Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors maintenant, nous allons gérer l'interactivité de notre menu. Ok. Alors l'idée, c'est de faire en sorte que lorsqu'on est venu sur cet icône-là, qu'on puisse cliquer et puis une fois que c'est cliqué, que le navbar s'ouvre directement. Ok. Alors pour le faire, alors déjà, je constate déjà que quand on vient sur l'élément I, nous n'avons pas la main, on n'a pas, le curseur ne devient pas une main. Donc, du coup, on va rapidement faire ces modifications-là. Donc, je vais venir sur l'élément I ici et je vais mettre ici tout simplement curseur pointeur. Alors, je le mets au niveau du framework pour que cela puisse s'appliquer partout. Okay? Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le but, c'est que lorsque je clique ici, ça puisse s'ouvrir. Pour y arriver, nous allons ajouter un script à notre document HTML. Donc, je vais déjà penser à créer le script. Donc, dans Asset, ici, nous allons créer un dossier qui va s'appeler JS. Vous pouvez mettre JavaScript, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Et à l'intérieur, nous allons créer un fichier script, script.js. Pardon, voilà, JS, là, c'est bon. Et nous allons lier ce script-là à notre document HTML. Donc, via la balise script. On dira qu'on ira dans SRC, on ira dans JS et puis on va prendre ce fichier-là. Pour l'instant, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va commencer par faire ici? Nous allons dire, nous allons entendre que la page soit complètement chargée. Donc, on load. Voilà, lorsque la page sera totalement chargée, on va faire ce qu'on aura ici à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire déjà dans un premier temps? Nous allons récupérer l'icône qui va déclencher l'action. Ok, donc ce icône là se trouve dans header top et se trouve quelque part ici. Ok, voilà. Donc ce que je vais faire plutôt au niveau de son conteneur, je peux mettre un identifiant, hein. Donc ID et je mettais tout simplement collapse par exemple. Ok, collapse, voilà, tout simplement. Et du coup je peux aller récupérer ça, hein, directement au niveau de mon script. Donc je mettais tout simplement var et puis je mettrai un nom, hein. Et puis après je mettrai tout simplement document. Je prends le document et je récupère l'élément qui a l'identifiant collapse, tout simplement. Là c'est bon. Maintenant je veux agir sur un élément. Ok, je vais agir sur l'élément attendez, je réduis tout ça, header left. Ok, donc je veux soit l'ouvrir ou bien fermer. Donc, du coup, ce que je peux faire, c'est de mettre ici un identifiant, hein, voilà, pour cibler facilement. Je mets l'identifiant, je mets nav tout simplement, ou plutôt menu, ou plutôt tout ce que vous voulez. Ok, allez, mettons menu, ce sera parlant comme ça. Et une fois que ça c'est fait, ici, je mettrai tout simplement menu. Ok, voilà, menu, tout simplement. Donc là, c'est bon. Alors, une fois que ça c'est bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder if collapse, collapse, voilà. Donc en gros, si c'est défini, ça veut dire que c'est bon, je vais l'écouter. Ok, donc je mets ici collapse.add event lister. Je vais écouter les clics sur cet élément là, et lorsque je détecte qu'il y a un clic, je vais réaliser ce qui sera à l'intérieur ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, si on clique dessus, si vous voulez, on va mettre un console log et afficher collapse, tout simplement. Ok. Alors, quand je viens ici, je vais ouvrir mon inspecteur et puis je vais venir sur console et je clique sur l'élément. Ok. Je vois que ça m'affiche bien collapse. Donc, ça veut dire que j'arrive bien à détecter les clics. Alors, maintenant, ce qu'on a à faire ici, c'est simplement d'afficher le menu. Ok. D'afficher le menu. Donc, on va prendre déjà le menu. On va prendre style.display et nous allons lui donner tout simplement la valeur bloc. Ok. Alors par défaut c'est none, puisque si vous vous rappelez bien dans nos styles, nous avons défini ça à none. C'est pourquoi l'élément n'est pas affiché. Donc du coup je reviens ici, je vais actualiser tout ça. Je clique ici, l'élément est affiché. Ok. Alors l'idée c'est de faire que lorsque je clique à nouveau, ça ferme directement tout ceci. Ok. Donc pour y arriver, déjà dans un premier temps, je vais déjà tester ceci. Donc, je copie ça et je viens là. Je fais un test, un if. Est-ce que c'est égal à bloc? Ok. Alors, si c'est égal à bloc, ça veut dire que
le menu est déjà affiché. Et dans ce cas-là, ben, je vais simplement cacher ça. Donc, je mettrai none. Alors, si ce n'est pas à bloc, ça veut dire que le menu n'est pas du tout affiché. Et dans ce cas-là, il faudra penser à afficher. Voilà, OK. Donc, je vais enlever tout ça. Et je peux revenir ici. On va actualiser. Une fois que c'est actualisé, je clique ici. Voilà, ça s'ouvre. Quand je clique à nouveau, ça va fermer l'élément. OK. Voilà. Donc là, c'est bon comme ça. Et là, je peux venir sur chaque élément ici. Hein. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est de faire en sorte que ben, lorsque je quitte ici, c'est-à-dire lorsque je quitte le nav, ben, que le nav se ferme automatiquement. OK? Alors, pour y arriver, ben, je viens ici et je vais simplement prendre mon menu. Hein. OK? Donc, du coup, je ferme tout ceci et je prends mon menu. Alors, je vais déjà regarder si le menu existe. Hein. Donc, if menu, si ça existe, dans ce cas-là, ben, je vais l'écouter. OK? Donc, menu.add event listener et nous allons écouter l'événement mouse leave. Voilà, lorsqu'on quitte l'élément. OK? Maintenant, lorsqu'on va quitter l'élément, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on fera ce qu'on a ici à l'intérieur là. Donc, on va simplement récupérer le collapse. Alors, pas le collapse, mais plutôt le menu. On veut fermer le menu. Donc, .style, .display, et on mettra tout simplement none. Voilà. Donc, si je reviens ici, déjà, j'actualise hein, pour prendre en compte les modifications. Quand je clique, ça s'ouvre. Voilà, je peux voilà, passer sur les éléments, mais quand je quitte, ben, ça ferme systématiquement. OK? Voilà. L'idéal également, c'est de faire en sorte que lorsqu'on clique sur un élément donné, ben, que ça ferme également. OK? Donc ça, je vous laisse en exercice. Normalement, vous serez en mesure de le faire. Et on se dit à tout de suite dans la prochaine.